Si tu souhaites faire de l'argent grâce au Memecoin durant ce cycle, t'es sur la bonne vidéo car aujourd'hui je vais te montrer de A à Z comment tu peux faire pour trouver les prochaines pépites et quelle serait la méthode que j'adopterais si je recommencerais à zéro. Alors regarde bien la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais t'apporter énormément de valeur et grosse dédicace à ces 10 dernières personnes qui viennent de s'abonner, merci beaucoup. Si tu veux passer dans la prochaine vidéo, tu sais ce que t'as à faire. Et avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Dedans je vous partage énormément de bonnes affaires. Je vous ai partagé une précelle il y a 3 semaines et tout le monde a fait x7 et là il y en a une nouvelle qui va arriver où vous allez tous pouvoir manger un bon multiple, du coup ça sera en description, tout est expliqué là-bas. Et si tu commences le trading de Memecoin, n'hésite pas à utiliser Bullix, il y aura le lien vers Bullix en description. Donc là on est actuellement sur Dex Screener et je pense que si tu as un minimum trade les Memecoin, tu connais probablement cette plateforme. Et aujourd'hui ce qui va se passer c'est comme vous pouvez le voir, il y a énormément de tokens. Et là ce que je vais simplement vous expliquer c'est la base des bases en Memecoin. S'il y a bien quelque chose qui est compliqué pour les débutants dans les Memecoin, c'est de trouver des Memecoin qui ne vont pas rug ou vous arnaquer. Parce que là dites-vous que sur ces 18 Memecoin que vous voyez à l'écran, il y en a probablement la moitié qui seront à zéro d'ici moins de 24 heures. Et donc je vais vous aider à simplement trouver les Memecoin que vous allez pouvoir hold pendant plusieurs jours avec des teams sérieuses et très sécurisées. Donc là on est actuellement sur Solana, je vais commencer par vous expliquer un petit peu sur cette blockchain comment faire. Donc là on va cliquer sur Sigma Boys par exemple, ça c'est une trend qu'il y a actuellement sur TikTok. Donc ça peut être intéressant de prendre une entrée dessus. Là comme vous pouvez le voir ça a un petit peu rug parce que ça a très vite descendu. Là c'était à 16h10 à 1 million et à 16h15 c'était à 330, donc divisé par 3. Et bref, la première chose que vous allez faire c'est regarder le contrat du token. Donc là l'adresse du token elle est justement ici où il y a marqué Boys et comme vous pouvez le voir ça finit par Pump. C'est donc un token qui finit par Pump Fund. Donc niveau sécurité c'est pas mal. Ça veut dire que la seule chose que vous risquez c'est un rug. Donc un rug c'est quoi? C'est une personne qui a énormément de tokens et qui vend tout d'un coup. Si ça venait pas de Pump Fund, il y aurait eu bien plus de scams et je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc ce que vous allez faire quand vous tombez sur un token qui sort de Pump Fund sur Dex Screener, c'est appuyer sur Bubble Map. Ça va vous permettre de voir un petit peu tous les wallets qui sont liés entre eux et s'il y a des gros clusters, je vous conseille de fuir. Donc là en revanche, on peut voir que c'est assez sécurisé. Il n'y a pas de gros clusters et pas beaucoup de personnes qui ont trop de supply. Donc voilà pour ceux qui sortent de Pump Fund, les deux choses que vous avez à faire. Il y en aura une troisième qui est un peu plus complexe et un peu plus poussée dont je vous parlerai par la suite. Donc ça c'est la première chose, vous vous assurez que le token vient bien de Pump Fund. Ensuite, il va y avoir autre chose à check si par exemple c'est un token qui ne vient pas de Pump Fund. On va aller sur Base parce que c'est une blockchain où je trade énormément et c'est justement avec cette blockchain que j'ai pu faire plus de 100 000 $ le mois dernier. Et donc là on va prendre un token au hasard. Donc là on va aller par exemple dans les New Pair, les New West pour vraiment voir les nouveaux Fair Launch qui ont été déployés. Et donc là on va prendre celui-ci au hasard. Donc là on va récupérer le contrat au même endroit que je vous ai montré pour Solana. Et là on va simplement aller sur un site qui va nous parler de la sécurité du token. Donc ce site c'est très simple, ça s'appelle Token Sniffer. Donc on va cliquer dessus et on va coller l'adresse du token. Et là il va nous faire un petit résumé en fait de la sécurité. Donc il va nous donner un score et là on peut voir que c'est 40 sur 100. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ce token n'est pas à 100 sur 100 et pourquoi c'est pas la sécurité maximale et pourquoi du coup ça peut être un scam. Donc là on peut voir que c'est pas un honeypot, donc vous allez pouvoir vendre vos tokens quand vous le souhaitez. Il y a moins de 5% de taxes d'achat, donc il y en a 0 et de vente pareil, il y en a 0. Le contrat est bien vérif, le ownership est renounced et le créateur il a pas de permission spéciale. Le seul problème ici en fait ça va être la liquidité qui peut être remove. La liquidité en gros c'est ce qui permet d'avoir des transactions sur un token. Si vous avez une bonne liquidité, une grosse liquidité et qu'elle n'est pas lock en fait, et ben elle peut être retirée à tout moment comme ici où on peut voir que la liquidité a été retirée et on a que 1000 $. Je vais vous montrer un petit exemple où cette fois-ci la liquidité et ben elle est bien présente et elle est super intéressante et vous allez pouvoir trade sans problème. Donc là on va aller sur ce token au hasard et là on peut voir que c'est 155 000 sur 1 million de market cap, donc c'est très bien, c'est pas très volatile, c'est sécurisé en plus parce que là on a le petit cadenas qui dit que c'est lock et ici en fait on n'a pas de cadenas et on a 1000 de liquidité donc c'est rien du tout et comme vous pouvez le voir c'est justement le problème qu'on a. Donc ce que je vous recommande en fait c'est de toujours check sur Token Sniffer quand ça sort de Base et que ça ne sort pas d'un launchpad parce que il peut y avoir des sources code qui sont très bizarres et qui font que ça peut devenir un scam à tout moment. La prochaine étape à faire une fois que je me serai renseigné sur la sécurité en tant que débutant et que j'aurais compris comment savoir si ça vient d'un launchpad et si c'est sécure ou non, ça serait pour moi de traquer des wallets. Donc pour traquer des wallets c'est super simple, on va par exemple prendre l'adresse d'un wallet qui a in sur Chillbull. Moi ce que je vous recommande c'est d'aller dans les top holders, donc je sais pas, on va descendre un petit peu, on va prendre lui par exemple, voilà, on va faire entrer, vous allez cliquer ici pour afficher l'adresse de son wallet et vous allez pouvoir la récupérer sur Solscan. Donc là on va faire copier et on va se rendre sur un site qui nous permet de voir en fait le win rate de ce wallet et de savoir si on va le traquer ou non. Donc là on est sur Cielo, on fait start for free et on va coller dans la petite loupe ici l'adresse du token pour voir son win rate et pour voir si ça vaut le coup de le traquer. Vous allez dans token PNL et là on peut voir que c'est probablement un fresh wallet parce qu'il n'y a aucune autre transaction. Donc là par exemple il va falloir trouver un autre wallet. Donc le mieux pour un exemple c'est de prendre par exemple ce wallet là qui vient de faire une transaction, je pense pas que ça soit un fresh. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire la même manip et je vais simplement rentrer et on va pouvoir voir son win rate. En faisant ça vous allez pouvoir simplement trouver des wallets qui ont des bons win rates. Bon là ça marche pas, vous savez quoi, pour que ce soit plus simple je vais prendre un de mes wallets avec un bon win rate sur les derniers jours, comme ça vous allez pouvoir voir facilement. Donc là on a pris mon wallet Ethereum, on va aller dans token PNL 30 derniers jours, là vous pouvez voir que j'ai fait 84 000 $. Donc ça c'est potentiellement un wallet que vous allez pouvoir traquer. Et ce que vous allez faire avec ces wallets c'est que vous allez acheter un bot que je vais vous montrer. Ce bot il s'appelle DefiniteBot, donc je vous le mettrai en description et la seule chose que vous avez à faire c'est slash track et mettre du coup un nom. Donc là par exemple vous pouvez mettre Kinder Wallet et ensuite vous collez l'adresse et vous faites entrer et ça va vous envoyer une notif comme là ça l'a fait avec Big Whale à chaque fois que moi je vais acheter quelque chose ou vendre quelque chose. Bien sûr ce wallet j'utilise plus donc ça sert à rien. Si on va sur le wallet là et qu'on fait sur les 1 dernier jour, vous pouvez voir que j'ai pas trade. Sur les 7 derniers jours ça doit être pareil, ouais, j'ai moins 28 $. En fait j'ai pas trade du tout quoi. J'utilise maintenant un autre wallet que je donne uniquement aux personnes qui sont dans le school et donc vous allez être notifié et en traquant justement des wallets qui font beaucoup d'argent et qui ont un bon win rate ça va vous permettre
de trouver les pépites. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à servir de deck screener, etc., les whales c'est un bon moyen de trouver les pépites. Donc maintenant, je vais vous apprendre une troisième chose. Maintenant que vous savez comment trouver les bons wallets et comment les traquer, le plus important, ça va être de comprendre comment utiliser les notifications qui vous envoient. Donc là, on peut voir qu'on a une whale par exemple qui a vendu sur Native pour 14 000 $. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on a le contrat de Native, on va copier, je vais le coller du coup sur mon SigmaBot, et là, ce qui va être intéressant en fait, c'est d'arriver à trouver les réseaux de ce token. Faut savoir que ces wallets, ok, ils ont un bon win rate, ok, ils font beaucoup de gains, mais parfois ils peuvent acheter aussi des arnaques. Donc ça va être à vous de faire le tri, et donc là, je vais vous expliquer comment faire. Donc là, on est sur Native. Là, on va déjà commencer par les voir sur Deck Screener. Donc là, on est sur Deck Screener. Ok, c'est super simple à trouver les réseaux parce qu'on a Twitter, site, Telegram. Voilà, pas plus compliqué. C'est super simple de trouver quelle est l'idée du ticker. Maintenant, on va falloir check la sécurité. Donc là, en fait, il va falloir trouver d'où ça sort. Donc on va aller sur le Twitter. Et là, en fait, on comprend simplement que ça vient d'un Warpcast parce que on voit que ça a affiché partout sur des posts qui parlent de Warpcast et des tokens phares de cette plateforme. Donc niveau sécurité, ça sort d'un launchpad. Donc c'est forcément sécure. À partir du moment où ça sort d'un launchpad, vous ne risquez aucun honeypot ou remove LP parce que les seules personnes qui peuvent faire ça, ce sont les devs du launchpad et bien évidemment, ils vont pas faire ça parce que avec les tokens qui sont lancés sur le launchpad, ils gagnent de l'argent grâce aux fees, etc. Enfin, c'est tout un business. Donc ils ne vont pas rug les tokens ou enlever la LP des tokens qui launch de leur launchpad. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Là, on voit que la whale, elle a acheté pour 3850 $ du AFAM à 38 000 de market cap. On va récupérer le CA et on va essayer cette fois-ci de trouver d'où ça vient. Donc pareil, même méthode, je colle sur mon SigmaBot. À mon avis, c'est un clanker. Donc là, on peut voir que c'est à 40 000 de market cap. Les clankers commencent à 40 000 de market cap, donc ça vient probablement de là-bas. Pour check, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une page et je vais taper clanker world. Ça va m'emmener sur le launchpad et j'ai juste à taper justement le CA ici. Normalement, ça devrait me trouver le token. Donc là, est-ce que ça me trouve quelque chose? Non, ça me trouve pas quelque chose, ça bug. On va copier le AFAM et on va taper ça dans la barre de recherche pour voir. Voilà, il est ici. Donc c'est le même contrat, c'est sorti il y a 5 heures. Du coup, ça vient d'un launchpad, c'est bien clean. Ensuite, une autre méthode pour vous aider à trouver les infos rapidement, c'est simplement de faire ici search on Twitter, for CA ou for AFAM. Et s'il y a un compte qui en a parlé, bah, vous allez trouver ça directement. Par exemple, Bonkey. On va faire search for Bonkey et là, normalement, on devrait trouver directement parce que c'est un token à 3 millions de market cap. Et là, comme vous pouvez le voir, on a des personnes qui en parlent. Donc voilà, Strider on base et il y en a d'autres. Vous voyez, il y a pas mal de posts. Donc pour trouver les socials d'un token, c'est simple. Ensuite, dernière astuce pour trouver les socials. En fait, il faut simplement cliquer sur scan. Là, par exemple, on est sur Pengu. D'ailleurs, c'est un call que j'avais fait dans mon private pour les membres du school. On avait tous fait x6 dessus. J'ai ouvert le contrat et là, comme vous pouvez le voir, j'ai le site, le Twitter, etc. Donc c'est une autre façon. Quand le contrat est vérif et que Dex n'est pas update, que vous trouvez rien sur Twitter parce que le compte officiel n'a pas encore eu le temps de tweet qu'ils étaient du coup déjà disponibles sur Dex Screener, avec le contrat, ça vous permet de trouver les socials. Donc voilà, ça c'est une des dernières astuces pour trouver les informations rapidement parce que forcément, c'est parfois à quelques secondes que vous allez pouvoir gratter des fois 2 fois 3. Donc là, j'ai fait le tour. Prenez la main avec ça et ça sera déjà super bien pour vous parce que vous allez pouvoir être en avance sur tout le monde sur les prochains tokens. Donc je récapitule. Si ça sort d'un launchpad, la seule chose que tu as à check en fait, c'est les holders pour voir si la répartition est clean. Par contre, si ça vient pas d'un pump fund, là tu dois vraiment check sur token sniffer ou rock check Solana pour la sécurité pour voir s'il n'y a pas de choses bizarres. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est ajouter TTF bot. Je vous mettrai un lien dans la description. Vous avez juste à prendre un CA, vous lui envoyez un message en privé et il va vous donner des informations sur la sécurité du token. Donc là, on peut voir que j'ai collé un CA de Chillcat et il me dit voilà, il n'y a pas de truc bizarre, mais ça veut pas forcément dire que c'est clean. Par contre, là, je sais que par exemple, la personne qui a call ça, c'est quelqu'un qui a lunch et qui rug jamais, donc c'est assez sécure. Et enfin, la dernière chose que je peux vous donner comme conseil, par exemple, moi, comment j'ai fait pour avoir 1x7 sur Pengu, du coup sur Base, c'est parce que je suis dans les bons canaux Telegram. Faut savoir s'entourer de bons influenceurs. Il y a énormément de scams, mais il y en a qui sont aussi très très forts. Et donc, je vais vous donner quelques contacts d'influenceurs. Je vais vous donner 2 Telegram pour vous aider à réaliser de gros multiples. Le premier, bah, c'est le mien parce que je vous mets toujours sur les bons plans et il y a plus de 90% de win rate dans mon canal en 3 mois. Donc, c'est la première chose à faire. Il y aura le lien en description. Le Alpha Dog, c'était une presale que je vous ai partagé, ça a explosé. Donc, il y en a une autre qui va arriver de presale dans très peu de temps. Les places sont extrêmement limitées. Ce seront les premiers dans mon Telegram qui auront suivi les informations de la presale qui pourront en bénéficier. Donc, je compte sur que vous rejoigniez. Les opportunités, elles vont vous passer sous les yeux si vous n'êtes pas réactif et que vous ne saisissez pas ces opportunités. Donc, premièrement, rejoignez mon Telegram. Et ensuite, je vais vous montrer un Telegram d'un influenceur que je trouve qui fait vraiment des bons calls, surtout sur Base et Ethereum. C'est quelqu'un qui a peut-être 75-80% de win rate dans son canal, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on est dans son canal et en fait, on peut voir qu'il fait pas mal de calls. Il y a franchement de bons multiples. Et puis, lui, c'est pas un canal quand même qui pub tout et n'importe quoi. Il fait vraiment attention. Si ça rug, il retravaille plus à jamais avec. Ça fait quelques mois que son canal existe. Donc vraiment, il fait super attention. Et franchement, ses calls, la plupart du temps, ils sont vraiment bien. Donc je vous mettrai le lien en description. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Ça me soutiendrait énormément par rapport au travail que je fournis pour vous apporter tout ce contenu. Si vous êtes intéressé pour aller vraiment plus loin dans les mêmes coins, n'hésitez pas à rejoindre le school. Ça sera en description. Plus de 80 vidéos qui vous expliquent tout ce que je sais. Vous pouvez avoir des appels privés avec moi. Vous avez accès à tous les wallets que je traque ainsi que mes wallets. Et vous avez vraiment plein d'avantages. Donc voilà, ça sera en description si ça vous intéresse. Rejoignez bien mon canal Telegram. Bref, c'était Kinder. Allez, ciao les mecs.